Donc ça, c'est la suite de l'épisode 7 à nouveau. Donc on a fait, pour rappel, Sudoven, puis Miss Fall. Maintenant on fait les comtés de la moisson et après on fera la Silvergale. Voilà. Oh maman. Donc, bonjour Britney, j'ai un message pour toi. J'ai raison de croire que je peux te confier quelque chose et que tu ne le diras pas à personne. Non, c'est plutôt délicat. Tu vois, Isolde m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait l'aider avec une tâche délicate, et j'ai tout de suite pensé à toi. Elle désire vraiment parler avec Tristan et essaie d'arranger les choses entre eux, mais il refuse de la voir. Pourrais-tu parler avec Isolde? Elle a vraiment besoin d'aide. Tristan, il est à côté, il entend, non? Je sais pas. Bref, allons parler à Isolde. Gosse pure. Donc... Oh, bonjour Britney. Saga t'a envoyé pour m'aider? J'aurais dû te le demander moi-même. Tu es toujours là pour m'aider. Maman. Merci de m'aider Britney, je ne sais plus quoi faire. On dirait que Tristan croit que c'est ma faute et celle de Locke, même si c'est lui seul qui a causé tous ces problèmes. Il est tellement immature. Locke et moi voulons être amis avec lui à nouveau, mais Tristan ne veut rien entendre. Pourrais-tu lui parler Britney? À chaque fois que j'essaie de lui parler, il me tourne le dos en marmonnant. Tu le feras? Oh, waouh, merci Britney. Bon, on y retourne. Je me demande ce qu'il faut comme... attendez. Je regarde un truc et j'arrive. Donc, pour ceux qui se demandent, pour la Gazette de Jorvik, vu que c'est de nouvelles missions quotidiennes, c'est à partir du village du Croissant de Lune, quand on l'aura. Voilà, quand on l'aura débloqué. Donc, ne cherchez pas à la voir avant. Du coup, Tristan, c'est ça? Bon. Oui, attends. Autant faire ça d'abord. Désolé Tristan, t'as 30 secondes. Voilà. Quoi? Que fais-tu ici? Tu as ruiné ma vie, Britney, dégage. C'est quoi, tu trouves que tu n'as pas assez ruiné ma vie ainsi, Britney? Que veux-tu maintenant? Ma sœur veut que nous redevenions amis, et Locke aussi. Mais elle se prend pour qui? Grrr. C'est sa faute à elle et Locke. Tout cela est de sa faute. Si elle ne s'était pas obstinée à le voir, je n'aurais jamais eu à voler ses poules. Stupide. Pourquoi c'est moi qui dois travailler avec ces cochons sales? C'est Locke qui devrait le faire, pas moi. Tout cela est la faute de Locke, Isolde et toi. Britney, tu peux lui dire ça. Maintenant, fiche-moi la paix. Quel ami. Que de sympathie de nos jours. Allez, allons voir Isolde. Ça tourne au moins, que je parle pas dans le vide pour rien. Ce serait très frustrant. Bon, alors... j'ai mal aux pieds. Qu'a-t-il dit? Oh, pourquoi est-il aussi stupide et immature? Je m'inquiète vraiment pour lui. Prends ceci, Britney, je voulais les donner à Tristan. Mais je sais maintenant qu'il ne les acceptera jamais. Prends-les à la place. Crois-tu qu'un jour Tristan entendra raison? Tu le crois sincèrement, Britney? Tu as bien raison, il ne faut jamais perdre espoir. Au revoir, Britney, à bientôt. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné? Ah, ces bottes vertes. Je ne vais même pas dire le mot qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Bon, alors, Madame Drake maintenant. Mademoiselle Drake. Ah, bonjour monsieur, bonjour. Donc, Britney, viens ici. Je t'observe depuis un moment et tu te comportes très bien. Je t'offre une promotion, devenir mon assistante personnelle. Bien évidemment, tu ne seras pas rémunérée car tu manques d'expérience, mais tu obtiendras plus de tâches de ma part ainsi. Je m'attends à ce que tu continues tes tâches actuelles en plus de toutes les autres affectations que je te donnerai. Ne pense pas que tu puisses te permettre de démissionner car tu ne t'en sortiras pas. Si tu me trahis, tu vas véritablement le regretter. En tout cas, bon travail. Ta première affectation sera d'envoyer ce rapport aux dirigeants de la GED. Ceci contient de l'information top secrète concernant notre travail ici, alors ne le laisse pas sans surveillance une seule seconde.
Tu te dis que ceci est probablement ce que Herman cherche. Un rapport qui décrit exactement ce que la GED fait dans Jarlahem. Tu te décides d'aller le voir et de le lui donner. Juste une question, combien j'ai de shilling? Oui, ça va. C'est que je comptais pas trop acheter maintenant, mais... Bien, c'est à droite. Stop, poney. Un rapport de Mademoiselle Drake pour les dirigeants de la GED. Fantastique. Comment as-tu réussi à mettre la main là-dessus? Vraiment bien joué, Brittany. Voyons voir ce qu'il contient. Alors. Ceci confirme mes soupçons, Brittany. La GED veut détruire tout ce que nous avons dans les comtés de la moisson. Brittany, il faut que je réfléchisse à tout cela. Nous devons faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ça ne servira à rien si tu restes ici. Alors retourne à tes aventures et je te convoquerai ici quand j'aurai un plan. Quoi, déjà? Bah... D'accord. D'accord. 30 secondes. Bien, donc si vous m'entendez manger, c'est tout à fait normal, hein, je vous préviens. Salut Brittany, rends-toi à l'écurie Jorvik aussi rapidement que possible. Des trucs excitants se produisent. Je ne peux pas t'en dire plus, on ne sait jamais qui lit ces messages. Herman. Ça fonctionne, tu as reçu un texto. Bah oui, mais je suis juste en face de toi. Bonjour Brittany, c'est bien que tu aies pu venir aussi vite. J'ai d'excellentes nouvelles. Te rappelles-tu du rapport de Mademoiselle Ray que tu m'as donné? Oui, excellent. Celui que tu m'as donné alors qu'elle t'avait demandé de le poster. Je viens de terminer de le lire pour la 5e fois et... Donne-moi une minute, j'ai besoin de me calmer. On ne peut pas discuter de choses importantes lorsqu'on est agité. J'ai de l'eau sur le feu, une tasse de thé chaud et exactement ce qu'il faut pour discuter de choses aussi importantes. Alors attention, on va débloquer Epona. Oui, on va débloquer Epona. Attention. Je crois que l'eau est prête. Pourrais-tu la retirer du feu, Brittany? Je vais essayer de faire le tri dans mes pensées. Est-ce que je suis obligée de me déplacer? Attends, est-ce que j'ai juste à me tourner? Ah, bah si j'ai juste... Voilà. Désolée, j'avais la dalle. Il est un peu... 14h et j'ai toujours rien bouffé. Je me suis levée depuis 6h. Alors laissez-moi profiter de la tarte aux pommes. Merci Brittany, laissons-le refroidir un peu avant de préparer le thé. Oui, bon, comme j'ai dit, j'ai lu le rapport de Mademoiselle Drake. Celui que tu m'as donné est bon, honnêtement, je n'ai pas compris grand-chose. Tu vois, rien n'est écrit clairement. Tout est en code, tout fait référence à d'autres documents qui ne sont pas inclus et tout est formulé de façon très vague. Mais ce qui est clair est que quelque chose d'énorme et d'incroyablement dangereux est sur le point d'arriver. Il y a beaucoup de références à une opération moisson noire. Il y a des tables de calcul avec des entrées comme équipement industriel de récolte, contestation agressive des dommages et des estimés de coûts pour la démolition d'une ville de la taille de Jarlahem. Il y a des formulaires mentionnant l'embauche de consultants en sécurité avec équipement lourd. Et ça continue comme ça sur des centaines de pages. Brittany, il est évident que la GED planifie quelque chose d'effroyablement terrible. Le problème est qu'il n'y a rien dans le rapport qui le prouve. Absolument rien que l'armée d'avocats de la GED ne pourrait expliquer ou présenter comme quelque chose de complètement légal. Je suis désolée Brittany, mais ces monstres savent ce qu'ils font. Il n'y a rien dans ce rapport que je puisse utiliser contre eux.
Mais ne fais pas cette tête, Britney. Même si je ne comprends rien de ce rapport, ça ne signifie pas que quelqu'un d'autre ne pourra pas le déchiffrer. J'ai envoyé des copies à des amis de partout à Jorvik et j'ai reçu quelques réponses, plus précisément une réponse de la personne que j'espérais. C'est pourquoi je suis aussi heureux. La chef à la tête de la lutte contre la GED à Jorvik m'a contacté. La personne en question est la chef de Chill, une organisation secrète qui fait tout ce qu'elle peut pour mettre des bâtons dans les roues de la GED. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne sais pas à quoi elle ressemble ni où elle habite. Je ne sais que son nom. Je parle de la légendaire Madame X. En as-tu déjà entendu parler? Je te raconte. J'ai reçu une lettre de Madame X il y a quelques jours de cela. Elle écrit que le rapport de la GED confirme ses soupçons concernant leurs activités dans les comtés de la moisson. Elle ne voulait pas en dire plus dans sa lettre. Sécurité avant tout, qu'elle dit. Mais si j'accepte de la rencontrer en personne, elle promet d'en dire plus. Et après cela, elle dit être certaine qu'ensemble nous pourrons arrêter la GED une fois pour toutes. Ceci pourrait être la bonne nouvelle que nous attendions, Britney. Je dois la rencontrer aussitôt que possible. Mais elle ne me rencontrera qu'à deux conditions. Je dois me rendre au lieu de rencontre seule, et je n'ai pas le droit de révéler son emplacement à quiconque. Même pas à toi, Britney. Le problème est qu'il n'est pas simple de s'y rendre, car le lieu de rencontre est à Epona. Sais-tu où c'est? Exactement, c'est la région de l'autre côté de la clôture à Grindel. Malheureusement, le seul chemin pour s'y rendre passe par les terres de Lee, Jian. Les portails là-bas sont verrouillés depuis plusieurs années, alors je ne sais pas comment m'y rendre. Jian est un ami de longue date. Il nous aiderait sûrement sans hésiter, mais je ne peux pas lui demander son aide, si le seul moyen de me rendre chez lui est verrouillé. Enfin, je veux dire, nous rendre évidemment. Je ne peux pas entreprendre ce voyage par moi-même. J'ai besoin d'aide. Ce sera un voyage dangereux et rien qu'un vieil homme puisse faire par lui-même. Alors, ma question est, veux-tu voyager jusqu'à Epona avec moi, Britney? Génial, je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai promis à Madame X que je ne dirais à personne le lieu de notre compte, mais jusque-là, nous pouvons voyager ensemble. Qu'en penses-tu? Parfait, j'ai une idée, et je vais tout te raconter. Mais le thé doit maintenant être prêt. Pourrais-tu aller nous chercher des tasses? C'est bon, elles sont juste derrière toi, mon gars. Hein. Voilà. Alors, on va débloquer Epona. Bien, bien, bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Normalement, dans la suite logique, on devait d'abord débloquer Sunfield, puis... Enfin, là. Puis là. Puis là. Là et là. Dans la suite logique. Mais on a d'abord fait ça, puis ça, ou inverse. Et après, on tombe direct là. Sauf qu'on n'a pas eu le temps de monter la réputation avec la GED, et donc, théoriquement, on aurait dû avoir cette zone beaucoup plus tard. Mais c'est pas grave. Donc là, on va avoir cette zone qu'on est censé normalement avoir après celle-là. C'est incroyable, ça. Je vérifie que ça tourne toujours parce que on peut pas rater un tel truc. D'accord, j'admets mes bêtises. Ah, merci pour le thé, Britney. Ah oui, mon idée, écoute bien. Il y a un chemin secret qui traverse la montagne de la Rosée Grise que peu de personnes connaissent et qui fut utilisé par des soldats, des réfugiés et des contrebandiers pendant des siècles. Si nous savions où il se trouve, nous pourrions l'utiliser pour nous rendre à Epona. Que penses-tu de ce plan, Britney? Tu demandes comment nous allons trouver ce chemin? Ça ne sera probablement pas facile, mais avec l'aide de nos amis, ça ne devrait pas être un problème. Tu vois, deux des familles d'ici connaissent les secrets de ce passage. Nous avons besoin de leur aide et s'il y a quelqu'un qui peut les convaincre de nous aider, c'est bien toi, Britney. Je vais commencer les préparations pour notre voyage et essayer de rassembler toute l'information que je peux sur Epona. Et toi, tu essaies de trouver l'emplacement du passage secret de la montagne de la Rosée Grise. Ça te convient? Bien sûr, allons-y. Et alors la famille Gospur est une des deux familles qui connaissent les secrets du passage secret de la montagne de la Rosée Grise. La famille Gospur sait où le chemin débute, et sans ce détail crucial, nous n'irons pas bien loin. Parle avec Jacob Gospur et explique-lui la situation. Il est très méfiant, mais s'il pense pouvoir te faire confiance, il te le dira sûrement.
Le passage secret de la montagne de la rosée grise n'est pas que difficile à trouver. Il est aussi un véritable piège mortel. Si on ne sait pas où sont placés ces pièges mortels, il est impossible de se rendre au bout du chemin. Du moins pas si tu veux t'y rendre en vie et en un morceau. La famille Jarlason protège les secrets des pièges du passage secret depuis des générations. Si tu veux convaincre Doris Jarlason de te les révéler, ce serait fantastique. Il faudra peut-être user de ton pouvoir de persuasion pour le faire. Va lui parler et fais-lui entendre raison. Bonne chance. Bien, on va commencer par Doris. Parce que c'est plus près. Bon, le poney, il est bien gentil, mais s'il pouvait... Voilà. Voilà. Ah putain, que je déteste quand ça fait ça. Ah, alors, c'est exactement ce que je voulais éviter. Désolée, ça me gonfle de voir la main pour rien au milieu. On va juste faire ça, voilà. Et là, il n'y a plus la main, voilà. Et sur mon compte principal, j'ai acheté ce cheval qui ressemble beaucoup au Clyde, qui a une robe similaire au Clyde Esdale. Donc voilà. Et sur ce compte, j'ai acheté le Painters américain Génération 3. Un gris pommelé un peu bizarre. Un peu gris léopard. Enfin bref, allons voir Doris Jarlason. Alors, des pièges de tous les côtés. Bonjour Brittany, quel moment t'amène? Tu veux savoir comment éviter les pièges du passage secret de la montagne de la rosée grise? C'est l'un des plus vieux secrets de notre famille. Je ne peux pas te révéler un tel secret. Comment saurais-je que tu ne le diras pas à personne? Donc, tu veux savoir comment trouver le passage de la montagne de la rosée grise. Comme tu l'as sûrement compris, par son nom, le passage de la montagne de la rosée grise est secret. La famille Gospur sait où le chemin se trouve et ma famille sait comment éviter les pièges dangereux qui empêchent les ennemis des comtesses de la moisson d'utiliser ce passage. Je comprends l'importance de ton voyage à Epona, alors je vais t'aider du mieux que je peux. L'information que tu cherches se trouve dans le code secret des Jarlason, un vieux document qui a été passé de génération en génération, mais nous nous en sommes débarrassés il y a un moment de cela. Ne fais pas cette tête, il est entre de bonnes mains, alors pas de raison de s'inquiéter. Mais cela veut dire que je ne peux pas tout simplement te le donner. Tu devras demander la permission de Jill Gospur pour l'emprunter. Tu vois, nous avons fait don d'une foule d'objets anciens à la ville de Jarlaem, dont le code secret. Nous n'avions pas les moyens de prendre soin de toutes ces vieilles reliques. Et nous avions peur qu'elles se détruisent, alors nous les avons données à la ville pour que les experts puissent s'en occuper et les étudier. Je sais que le code des Jarlason est conservé dans une pièce avec la bonne température et le bon taux d'humidité. Il est conservé comme très précieux, mais je suis certaine que Jill Gospur te permettra de l'emprunter, après tout ce que tu as fait pour Jarlaem. Dis bonjour à Jill de ma part et reviens lorsque tu auras le code des Jarlason entre les mains. Bien, donc on se revoit auprès de Jill. Pardonnez-moi, j'ai oublié de remettre en route. Donc, tu veux emprunter un document de la bibliothèque de la mairie? Ce n'est pas quelque chose que nous faisons normalement, mais nous pouvons peut-être faire une exception pour toi. De quel document parlons-nous? Le code secret des Jarlason, le code indéchiffrable qui appartenait autrefois à la famille Jarlason. Es-tu certaine que c'est un des documents historiques les plus précieux de la ville? Il est tout à fait hors de question de le prêter. Je suis désolée Brittany, mais les documents historiques ne peuvent être manipulés que par des antiquaires avec d'expérience. Que tu puisses toucher à de telles reliques aussi précieuses est tout simplement impensable. Peut-être que mon frère l'incapable pourrait peut-être te laisser entrer, mais comme à l'habitude, il est introuvable, bien sûr. Je lui ai demandé de signer une pile de documents importants qui devaient être prêts au plus tard ce matin. Si tu le vois, pourrais-tu lui rappeler de se dépêcher? Tu peux pas m'en faire une copie, sombre cruche? Ah, oui, mais non, je vais pas dans l'hôtel de ville, moi. Ok, il est là. Salut vieille branche, as-tu vu Jill? J'essaie de l'éviter car tout ce qu'elle veut est de me faire travailler. Tu ne t'imagines? Elle veut que je remplisse tous ces documents. Regarde cette pile. Oups. Oh non, tous ces documents importants sont partis au vent. Comme c'est dommage. Il n'y a rien que nous puissions faire, Brittany. Il n'y a rien que nous puissions faire, parfait. Veux-tu jouer à un jeu vidéo avec moi, Brittany? Tu veux aller dans la bibliothèque, dans la vieille bibliothèque? Pourquoi? Il n'y a rien d'amusant, seulement des tas de vieux livres moisis et des tonnes de papier.
Tu veux y aller quand même? Mais Jill refuse de t'ouvrir la porte. Ok, bien sûr que je peux t'aider, mais tu devras m'aider avec un truc en premier. Ça te dit? Génial. Jill va m'en vouloir à mort si je ne signe pas tous ces papiers. Ne pourrais-tu pas le faire pour moi, s'il te plaît, s'il te plaît? Je te promets que tu auras accès à la bibliothèque si tu le fais. Alors c'est oui, super duper. Tiens, prends mon crayon, il est vraiment cool. On dirait un gosse, franchement, c'est pas possible. Mais il a quel âge, sérieusement? Un an d'âge mental? Putain, c'est quoi cette vibration? Le bruit que ça fait. Ah non, ne me dis pas qu'il faut que je fasse tout ça, comme. Normalement, c'est bon. Je crois que c'est au... Ouais, voilà, c'est au 5e que c'est bon. Bon! Quelques heures plus tard. Ah ouais. Heureusement que dans le royaume, ça se fait pas. Ok. Quoi, tu as déjà terminé? Génial ce crayon, non? En fait, il y a autre chose que tu pourrais faire pour moi, s'il te plaît. Génial. Tu vois, tous les gens qui habitent dans cette ville ont des tas d'opinions sur ce que je devrais faire. J'essaie de les écouter le moins possible, mais j'ai promis à Jill que j'irai rencontrer Lectora face à face. C'est apparemment important pour mon image d'aller rencontrer ces gens et je suis d'accord. Après tout, qui ne serait pas heureux de rencontrer une légende comme moi? Mais je n'ai pas vraiment le temps. J'ai des tonnes de trucs importants à faire. Des trucs de merde, tu vois. Tu pourrais peut-être aller les voir à ma place. Tu peux? Oh, s'il te plaît. Génial! Reviens me voir lorsque tu les auras tous écoutés et je te laisserai entrer dans la bibliothèque, promis juré. Ouais. Bon, allons voir les lectorats. J'en ai 5 à écouter. Bon, on se retrouve quand... Bien. Si je sais où se trouve Jack, a-t-il disparu à nouveau? Bon, Jack n'est pas très fiable, comme tu le sais déjà. Je ne pense pas qu'il voulait te berner, il s'ennuyait probablement un peu. Peu importe, j'ai pensé à ce que tu as dit au sujet de la bibliothèque, et même si je ne peux pas t'y laisser entrer, je peux tout de même t'aider. Voici une copie scannée du code déjà à la son. Montre-le à Dorit. Ouais. Bah, j'irai la voir après. J'ai bien remis en route, rassurez-moi. Oui. Bon, à la base, je ne voulais pas continuer la vidéo. Mais vu qu'il y avait un temps... il y avait que peu de temps de vidéo, je me suis dit que débloquer Epona ferait une bonne suite de vidéos vu que je ne voulais rester au compte de la moisson dans cette vidéo. Et une vidéo de 5 minutes ne convenait pas. Donc voilà. Et vu que pour le moment on est au compte de la moisson, et que quand on fait les missions, quand on débloque Epona, il n'y a qu'une mission techniquement parlant. Enfin, peu de missions on va dire. Très très peu. Donc j'en ai profité. Ça ira très bien. Bien, ensuite, on va parler à monsieur. Bonjour, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Tu veux trouver le passage secret de la montagne de la rosée grise? Pourquoi penses-tu qu'un vieillard comme moi sache quoi que ce soit à ce sujet? Alors tu veux savoir comment trouver le passage secret de la montagne de la rosée grise? Ok, je vais tout te raconter, mais je ne pense pas que tu vas aimer ce que j'ai à te dire. Tout a commencé lorsque mon père a eu une idée. L'emplacement du début du passage était autrefois écrit sur une carte, mais mon père trouvait que cela n'était pas assez sécuritaire. Il fit appel à un ami druide de Valedal, et avec son aide, ils ont trouvé une meilleure solution, un compas magique. Le compas révèle le début du passage secret, mais seulement si son utilisation contenait les phrases magiques qui attireront les vieilles pierres runiques qui protègent le chemin. Très ingénieux et beaucoup plus sécuritaire qu'un bout de papier. Chaque enfant de notre famille apprend les phrases magiques très tôt, mais seul l'aîné de la famille accède au compas. Ce qui signifie que c'est moi qui en ai le gardien. Malheureusement, le combat est perdu. Enfin, peut-être pas perdu, mais je ne l'ai pas avec moi. Pourquoi je ne l'ai plus en ma possession? Et ce n'est pas quelque chose dont j'ai envie de parler pour le moment. Ne fais pas cette tête, Britney, c'est juste que... D'accord, je vais te le dire. Mais s'il te plaît, ne te moque pas de moi. Hannibal et Alexandre me l'ont emprunté il y a quelques semaines, car je croyais qu'ils aimeraient le regarder. Mais ils avaient une toute autre idée en tête.
j'aurais dû comprendre tout de suite que c'était une mauvaise idée. Ils l'ont caché et pensaient que j'allais le chercher. Il est un jeu super amusant, n'est-ce pas? Mais avant qu'ils n'aient pu me dire où ils l'ont mis, Idon les a appelés pour leur dire que le souper était prêt. Alors ils ont couru à la maison et ont bien sûr oublié où ils l'ont caché. J'ai cherché et cherché, mais en vain. Ils doivent avoir caché ce combat dans un endroit difficile à trouver. Impossible à trouver. En tout cas, cette cachette est trop difficile pour moi. Et puis, personne n'a eu besoin de trouver le chemin secret depuis des décennies. Alors, je pensais avoir tout le temps du monde pour retrouver ce fichu compas. Qui sait, tu auras peut-être plus de chance que moi. Tu pourrais essayer de demander aux jumeaux où ils ont caché le compas. Oh non! Traduction, on va jouer à cache-cache avec les jumeaux. J'essaie de faire de la méditation, mais ça marche pas des masses. Hein. Alors, on récupère au passage le code secret des charlatans. Respire, Justine, respire. Ça va aller. Ok, donc je dois parler à qui? Donc Hannibal, là. Comme Hannibal Lecter. Veux-tu jouer, Britney, s'il te plaît? Le compas? Le vieux compas de grand-papa? Nous l'avons super bien caché et tu ne le trouveras jamais. Oh. Le compas est super bien caché, nous ne te le dirons jamais où il est. Mais nous avons vraiment envie de manger quelque chose de sucré. Si tu nous donnais des bonbons, nous pourrions peut-être te révéler sa cachette. Mais tu ne peux rien dire à maman, sinon elle va être super fâchée. Où tu peux trouver des bonbons? Papa Angus a toujours des bonbons sur lui. Tu peux peut-être lui en demander. Dépêche-toi parce que sinon nous oublierons peut-être où se trouve le compas. Tu peux lui gifler aussi. Si c'était moi, je le gifle. Bonjour Britney, puis-je t'aider avec quelque chose? Des bonbons pour les jumeaux? Non, ils mangent beaucoup trop de bonbons. La dernière chose dont ils ont besoin, c'est bien bien plus de sucre. Pourquoi veux-tu donner des bonbons aux jumeaux, Britney? Tu sais que ce n'est pas bon pour eux. Tu dois échanger les bonbons contre quelque chose de super important. De l'extorsion. S'ils veulent des bonbons, nous allons leur en donner. Des bonbons spéciaux. Une recette secrète d'Angus Gospure. Britney, il pousse dans nos champs une plante très spéciale et très épicée que l'on appelle poivre à canon. Elle est inoffensive, parfaite pour mettre un peu de piquant dans des plats sans goût. Mais ce n'est pas quelque chose que tu voudrais manger comme bonbon. Va chercher quelques poignées de poivre à canon et les jumeaux goûteront à des bonbons qu'ils n'oublieront pas de sitôt. C'est pas bête! Et voilà comment fâcher Papa Angus. Enfin, techniquement parlant, il est pas fâché. Donc il s'amuse à embêter les jumeaux. Bien, donc, vu que je m'amuse à me faire... Je pensais que c'était plus près, désolé. Ouh. Ah, ça passe. Non. Si. Non. Bah non, forcément. Bon, on va réessayer. Ah, mais non. Bon, quand j'aurai réussi à passer cette saleté de barrière... Bon. Non mais... Alors là, c'est injuste, il n'y avait rien du tout. 1, 2, 3... Ah... 4. Et voilà. Et je dois les donner aux jumeaux ou au père? Aidez-moi. Poivre à canon. Pour moi, ça a une tête de piment, mais bon. Je pense que c'est la même. Ouais, il faut que je le donne au père. Bon, c'est pas grave. On verra bien au pire. Hein. Tu sais, au père, au machin, au truc, au bidule. On s'en fout. Ouais, c'est le père. Parfait. Nous allons là maintenant faire des bonbons au poivre. Voilà, 2 sucettes trempées, elles donnent du poivre à canon. Elles vont sûrement donner matière à réflexion aux jumeaux. Dis-leur que s'ils ne t'aident pas, qu'ils ne mangeront que des bonbons au poivre pour le reste de leur jour. Pas con, pas con. Voilà. Des sucettes, miam. Miam. Ça brûle. C'est épicé. Poivre, de l'eau, s'il te plaît. Britney, j'ai besoin d'eau. Je te promets de te dire où se trouve le compas si tu me donnes de l'eau. Gars, soif, j'ai soif. Prends le seau, remplis-le là-bas. Fais vite, ma bouche brûle. Oh, ça t'apprendra le respect envers tes aînés. Le seau d'eau carrément. Gueule, je ne fais pas le bruit. Ah, c'est mieux.
Ça t'apprendra le respect également. Ce n'était vraiment pas gentil, Britney, mais tu gagnes cette fois-ci. C'était vraiment drôle en fait. Nous n'avons jamais pensé qu'on pouvait s'amuser autant avec du poivre à canon. Nous allons jouer un vraiment bon grand tour à grand-papa au souper. Le compas? Aucune idée où il se trouve. Nous l'avons super bien caché quelque part sur la ferme. Il est si bien caché que nous ne nous en rappelons même pas. Si je me rappelle de quoi que ce soit, il est quelque part très haut. Oh, je me souviens, dans un des silos. Mais tu devras aller le chercher toi-même car nous devons aller cueillir du poivre à canon. Remercie papa de nous avoir donné cette idée. Au revoir, Britney. Bon, on va commencer là. Du coup, j'ai une nouvelle mission encore. Ah oui, c'est la course. Je l'ai dit. Je la ferai vite fait. Bon, il a dit que c'était en hauteur. Donc techniquement... Bon, allez, on va quand même chercher là. Ça fait moche le graphique. Ça donne mal aux yeux, c'est horrible. Donc il n'y a rien dans ce silo, on va en bas. Mais d'abord on va faire la course. Vu que c'est juste à côté. Poney. Allez, on y va. On tourne à droite sans se casser la gueule. Voilà. Bon, c'est passé. Allez, c'est parti. Salut Britney, oui j'ai entendu parler de toi, tu nous as vraiment aidé sur notre propriété. Alors Angus et Eden m'ont demandé de te faire visiter la course de Greendale. Elle est plutôt difficile mais tu n'as même pas besoin de sauter. Si tu peux sauter, ça facilite les choses. Mais sinon, il est possible de contourner les obstacles. Garde un œil alerte pour les drapeaux pour pouvoir trouver ton chemin. Bonne chance. Ok. 300 shillings. Oh, on le fait sans hésiter. C'est le pantalon gris que j'avais acheté. Faut que je revérifie. Ouais. On peut contourner, mais vu que je suis une... Oui, je passe au-dessus. C'est plus court. Oui. Oh, ça va. J'arrive. Waouh. Hi, à droite. Je dois aller où? Aidez-moi, je sais pas où je dois aller. Attends. Ok, ça, on descend. Ah. Ensuite, remonter. Non. On descend. Je prolonge. Ah oui, c'est après qu'on monte. Ah, c'est sérieusement. Belle course, que penses-tu de la course de Greendale? Veux-tu la parcourir à nouveau? Donc, oh non, pas tout de suite en tout cas. Alors, on va ensuite au silo. Qui est ici? Je crois que c'est en haut direct. Non, mais tu vas descendre toi. Toi, poney, tu bouges pas. Tu restes sage. Ouais, j'étais sur le toit une fraction de seconde, je crois pas d'accord. Donc normalement c'est quelque part par là. C'est gauche, je vous jure. Et j'ai le compas. « 30 secondes, je regarde combien de temps de vidéo ça fait. Normalement ça... Ouais, ça va. Je pense que cette partie vidéo découvrir les poneys sera divisée en deux. Quand je trouverai le passage secret, je partirai... Quand j'aurai trouvé l'entrée du passage secret, je couperai la vidéo.
As-tu trouvé le compas, Britney? Quelle bonne nouvelle. Où l'avait-il caché? Au sommet du silo. Ils savent pourtant que c'est interdit d'y jouer. Je vais devoir avoir une conversation sérieuse avec ces deux petits voyous. Mais d'abord, je vais te montrer comment fonctionne le compas. Oui, bon, alors voici comment le compas fonctionne, Britney. Tu dois tenir le compas devant toi et dire les mots magiques. Au compas d'or, le gardien des gosses purs te demande le chemin vers le passage secret. Un peu grandiloquent, si tu veux mon avis. Mais mon père avait un goût pour le dramatique et c'est lui qui a choisi les mots magiques. Alors il faut faire avec. Peu importe, lorsque tu auras dit les mots magiques, l'aiguille du compas te pointera la direction vers la prochaine pierre magique où tu dois te rendre. Lorsque tu seras arrivé, tu devras prendre le compas et dire la prochaine phrase magique. Ô compas d'or, le gardien des gosses purs est arrivé à destination. Le compas te montrera alors la direction vers la prochaine pierre magique et tu referas la même chose rendue là-bas. Si tu continues ainsi, tu arriveras éventuellement au début du passage secret. Je ne sais pas pourquoi le compas ne pouvait tout simplement pas pointer vers le début du passage secret, mais mon père a toujours aimé se compliquer la vie. Comprends-tu le fonctionnement du compas? Bien. Bonne chance. Bon. On se retrouve chez les Jarlaçons pour décrypter le code. A tout à l'heure. Bien, donc nous revoilà chez les Jarlaçons. C'est parti. Tu as trouvé le code des Jarlaçons. Génial. Bon travail, Britney, mais nous nous sommes rendus à la partie difficile. Nous devons déchiffrer le code des Jarlaçons. Ma famille a malheureusement perdu les instructions pour le déchiffrer, mais je crois en savoir assez pour réussir. Ce document est écrit avec un code secret, mais il n'est pas si compliqué. Je suis douée en mathématiques, alors je serai sûrement capable de le décrypter, mais j'aurai besoin de ton aide car deux têtes valent mieux qu'une. Si tu m'aides avec des calculs simples, j'arriverai à déchiffrer le code. Es-tu prête? Ok. Alors, si A est 3, B est 4, C est 5, que sera D? Réfléchissez. Bah 6, 8, 4, 42. La réponse est 6. Bien, continuons. Voyons voir si C est 40. B 30, A 20. D sera quoi? 10, 42, 50, 60. Alors, 50. Génial. Alors, il ne reste plus que le dernier. Si A est 6, C est 12 et que E est 18, que sera F? En fait, c'est simple. Vous vous demandez de combien vous avancez entre A et C. Donc de A à B, ça fait combien? 9. B serait égal à 9. Donc 18 et 3. 21. Ah, je crois avoir décodé cette partie du code secret. Merci pour ton aide. Je crois que je commence à comprendre le fonctionnement de ce code, mais il nous reste beaucoup à déchiffrer. Il nous reste toujours une partie de code à déchiffrer avant de pouvoir le déchiffrer. J'espère que tu ne trouves pas mes questions trop étranges, mais je te promets que cela m'aide à comprendre ceci. Tu es prête? Génial, allons-y. Si noir et blanc, et chaud et froid, qu'est-ce qui est lourd? Léger. Bien, continuons. Alors voyons voir. Si 1 est 3, si 2 est 4, que sera la réponse? Quelle sera la somme de 1 plus 2? Donc c'est 1 plus 2, et c'est la même chose que 3 plus 4. Ce qui donnera 7. Continuons. Alors voyons voir. Chapeau et bateau. Montagne et lasagne. Poulet et balai. Je crois avoir décodé cette partie du code secret. Merci pour ton aide. Bon, presque terminé. Il ne me reste plus qu'à déchiffrer la dernière partie du code. Alors, es-tu prête? C'est probablement la partie la plus compliquée. Tu vas probablement penser que j'ai perdu la tête lorsque tu entendras mes questions. Mais ne t'en fais pas. C'est une méthode de déchiffrage peu orthodoxe, mais les résultats sont garantis. Dauphin, crevette, méduse. La suite logique. Requin. Banane, pomme, orange. Poire. Moutarde, tournesol, canari. Soleil. Je crois avoir décodé cette partie du code secret. Merci pour ton aide. Oh putain, enfin terminé. Ah, nous l'avons craqué. Je vais te transcrire un message déchiffré. Voilà. Avec ces instructions, tu seras en mesure de te rendre du début jusqu'à la fin du passage secret de la montagne de la rose et grise en un seul morceau. Et tu éviteras tous ces pièges. Tu sais où le passage débute. Sinon, je te recommanderais d'aller parler aux gosses purs, puisque c'est leur domaine. Pousse-toi, je vois que dalle. Quel travail, Britney. Nous avons maintenant déchiffré le code secret de Jarlaçon. Si tu le lis attentivement, tu pourras chevaucher en sécurité sur le chemin secret de la montagne de la rose et grise. Va transmettre la bonne nouvelle à Emma.
30 secondes, je vais fermer les fenêtres, il y a du vent. Bien, alors, va transmettre la bonne nouvelle à Harriman et salue-le de ma part et de la part de ma famille. Nous sommes de son côté dans sa bataille contre la GED, mais il le sait déjà. Au revoir, Brittany. Donc, qu'est-ce que je dois faire d'abord? J'ai pas compris, attendez. 30 secondes, je suis pas sûre de ce qu'il faut faire. Ok, donc on va trouver le passage secret. Donc, où est-ce qu'il pointe? Donc, on va aller à la ferme Gospurk parce que c'est à partir de là, normalement, qu'il débute. Donc, on se rejoint à la première. Bien, alors la première pierre se trouve en fait juste au-dessus du moulin des Gospur. Voilà, généralement, alors là il y a Aiden et Angus Gospur, voilà, donc vous prenez le chemin qui va à la ferme Gospur, vous sortez ici, vous montez là, et en fait elle est là, ici. Donc, par contre il va falloir le compas, donc vous prenez le compas qui est dans votre inventaire, et vous le remettez dessus. Et voilà. Bien. Quelque chose se passe avec le compas, l'aiguille se met à tourner très rapidement. Oh, compas d'or, le gardien des Gospur te demande le chemin vers le passage secret. L'aiguille ralentit, elle pointe dans une direction différente. Donc, en fait, il va falloir faire un petit détour par les terres oubliées pour remonter ensuite du côté de l'auberge pour arriver en fait entre la forêt et l'auberge juste avant la forêt, il y a un... Et le passage souterrain, c'est ici qu'il y a une pierre et ce sera là. Mais d'abord, il va falloir suivre un chemin de pierre. Parce que si vous y allez directement, vous allez juste rien faire en fait. Vous allez attendre le déluge sans pouvoir rien trouver. Alors ensuite, la deuxième pierre est ici. Voilà, voilà. Quelque chose se passe avec mon collègue. Voilà, c'est toujours la même phrase, hein, donc je lis plus. Voilà. Je relis pas parce que c'est à chaque fois maintenant les trucs différents, les mêmes phrases, donc quand ce sera pas les mêmes phrases, je lirai sinon. Ok, donc ensuite on va par là, on descend. J'espère qu'il y a pas... Qu'est-ce qu'il faut faire de bien? Où est-ce qu'il faut aller? Ah! Là, il va falloir que vous alliez tout là-bas. Vous suivez le chemin parce que je vais vous montrer... pour pas que vous cassiez la gueule et que vous recommenciez des chutes pendant des plombes. Vous montez là pour descendre ici. Voilà. Vous contournez pour ensuite passer. En fait, vous allez jusqu'à la ferme de Maya. La ferme des misérables Jews. Vous descendez là, dans ce chemin. Voilà, et vous allez ici. La pierre, elle est juste là. Désolée, j'ai un torticolis, il faut que je bouge la tête. Bon, je vous laisse mettre en pause si vous voulez vous amuser à relire les mêmes phrases, mais moi, ça me saoule. Voilà. Donc, il va falloir remonter. Donc, attendez, on remonte. Voilà. Vous faites le chemin inverse. Voilà. Vous remontez. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, vous faites demi-tour. Au passage, vous récupérez la mousse si elle y est là. Hein, c'est toujours le type la mousse. Vous repartez par là-bas vers l'auberge Wolf Hall. Sans vous casser la gueule de préférence, comme moi. Même s'il n'y avait absolument rien. Donc vous remontez. Vous repassez au-dessus du pont. En fait, la pierre, elle est juste en dessous du pont. Elle est juste en dessous. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Ne sautez pas de là, vous n'y arriverez pas, j'ai déjà essayé plus d'une fois. Alors, on va par là, d'après l'indication. Je crois que la pierre, ce sera sur notre gauche, je suis pas sûre.
loin. Bon. On s'arrêtera quand elle sera faite. Ouais, bah, ah non, pas encore. Si, elle est sur notre droite ou sur notre gauche du coup? Ah! Donc, vous contournez tout ça. En fait, la pierre, elle est là. Juste avant le croisement qui mène soit à l'auberge Wolfhall, soit à la forêt Grindel. Et là, vous avez le truc de la jeter tout mignon. 30 secondes. Ouais, donc à l'entrée du passage, normalement c'est la dernière fois. Et quand je serai à l'entrée du passage, je mettrai en pause. Et enfin, je couperai la vidéo. Et vous vous retrouverez à... On se retrouvera chez Herman. Enfin... On se retrouvera à nouveau au passage secret pour relancer la mission pour rejoindre Herman et machin milieu. Ouais. Voilà, ça m'énervait. Donc en fait, le passage, il est juste là. Et voilà. J'ai trouvé le passage. L'aiguille cesse de bouger, tu dois être arrivé à destination. Derrière les buissons, tu vois le commencement d'un vieux passage. Il est difficile à discerner, mais tu es certaine d'être au bon endroit, là où le passage secret de la montagne de la Rosée Grise débute. Donc, c'est là qu'on se quitte temporairement. On se revoit dans quelques minutes.